Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à ce grand programme annuel appelé Alpha. Et pour cette année, nous sommes dans Alpha 40. 40 jours de jeûne et de prière du matin au soir. Nous prenons de l'eau et après le culte, nous prenons un repas. Même vous qui nous suivez sur Internet, faites de même avec nous. Ce n'est pas un jeûne difficile. Alors pendant ce programme, nous aurons des jours où nous allons un tout petit peu exhorter sur la prière et prier intensément. Et d'autres jours, nous enseignerons sur la puissance des bonnes œuvres. Et à partir du lundi prochain, nous n'aurons pas culte. Ce sera un jour dédié à appliquer la parole dans le domaine des bonnes œuvres, aussi te permettre de prier seul à la maison. Alors aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur la puissance des bonnes œuvres, nous allons prier. Amen. D'ailleurs, toutes les personnes sensibles au Saint-Esprit ont déjà senti la direction de l'Esprit pour le culte de ce soir, parce qu'il ne faut pas seulement jeûner et écouter la parole, il faut jeûner et prier. Si on enseigne, c'est jeûne et enseignement. Nous voulons vraiment que ce soit un jeûne, prière, enseignement et pratique des bonnes œuvres. Je ne serai pas long, peut-être je vais parler pendant 10 minutes. Ensuite, nous allons prier, surtout qu'il faut finir à 18h. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons lire Luc 11, verset 9 jusqu'au verset 13. Luc 11, 9 à 13. Vous y êtes? Ok. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, avant d'entrer dans la prière, j'aimerais t'exhorter sur la disponibilité de Dieu à t'exaucer. Amen. L'homme naturel, religieux, lorsqu'il s'approche de Dieu, il y a quelque chose que l'ennemi a sémé en lui. Dieu n'aime pas exaucer. Ou Dieu exauce difficilement. Et ça fait que même lorsque tu te convertis et tu es dans des telles assises, tu ne t'attends pas trop à ce que Dieu t'exauce. Pour toi, être exaucé, c'est un hasard. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu dans le domaine de la prière et de sa disposition à vouloir nous exaucer. Tu dois mettre dans ton esprit et dans ta pensée que tu es en train de prier un Dieu archi disponible. Un Dieu qui aime qu'on le provoque par la prière. Il aime qu'on le prie. Il aime qu'on lui demande des choses, et même des très très grandes choses, des choses même très compliquées. Et vraiment, Dieu, il est extraordinaire. Il y a des années, j'avais découvert un secret venant de Dieu, de demander la croissance de l'Église en demandant clairement le nombre de fidèles. Ainsi, j'avais commencé demandant 1000, et puis 2000, 3000. Pour cette année, j'avais demandé 8000. 8000. Et je vous assure, après, je suis allé en vacances. Pendant tous les 3 dimanches, depuis qu'on a commencé cette année,
Le nombre des fidèles était à 8000, 8000 et plus, 8000, 8000, comme j'avais demandé à Dieu. Et pour cette année, j'ai demandé à Dieu 10 000 disciples de Jésus-Christ, et je crois qu'il le fera. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut qu'on demande. Dieu veut qu'on demande des grandes choses et même des petites choses. Lorsque tu vas prier ce soir, et pas seulement ce soir, sache que Dieu veut t'exaucer. Et il donne ce passage, et dans ce passage, qu'est-ce que Dieu fait? Il se compare à nos parents. Il dit, si vos pères méchants comme ils sont, si vous qui êtes des pères méchants, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, malgré que vous êtes méchants, mais parce que vous êtes des pères, vous faites exception dans votre méchanceté, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Même un père sorcier, des fois il fait du bien à ses enfants. Même un père mauvais, des fois il fait du bien à ses enfants. Il fait exception à sa nature intrinsèque et il fait du bien alors qu'un père méchant doit donner des mauvaises choses. Si l'homme déchu, avec sa mauvaise nature, peut élever son enfant, lui payer les études, le nourrir, payer sa dot, organiser son mariage, méchant qu'il est, mauvais qu'il est, un père fait cela pour ses enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Waouh! Dieu maintenant se compare d'abord au Père méchant. Le Père est méchant, mais lui, il est le Père céleste, donc supérieur au Père méchant. Et le Père méchant, malgré sa méchanceté, donne des bonnes choses à ses enfants. Et maintenant, Dieu dit, si vos pères méchants peuvent donner des bonnes choses, et moi, ne vous donnerai-je pas le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit est une personne divine. C'est-à-dire quoi? Si vos pères méchants peuvent vous donner des bonnes choses, voiture, nourriture, payer les études, moi, je peux vous donner plus que tout cela. Je peux me donner moi-même. Alléluia. Alors, frère, voici. Lorsque tu te tiens devant Dieu et que tu demandes à Dieu l'argent, ce n'est pas exceptionnel parce que les enfants demandent aussi à leur père méchant l'argent et leur père méchant leur donne de l'argent. Si tu demandes à Dieu des vêtements, ben même les pères méchants donnent des vêtements. Alors si déjà tu doutes que Dieu peut t'habiller, que Dieu peut te donner les choses de cette terre, tu es en train de l'insulter parce que même les pères méchants donnent cela. Lorsqu'un enfant est prince, fils d'un roi, le père méchant roi pourvoit tous ses besoins. Mais Dieu est ton Père céleste. Alléluia. Donc tu ne peux pas douter. Amen. Hein? Ne doutez pas un seul instant que Dieu puisse vous exaucer. C'est pourquoi Dieu maintenant place la barre plus haut que le niveau des bonnes choses, il place dans le niveau des choses parfaites parce que le Saint-Esprit est une personne parfaite. Si ton Père méchant peut te donner des bonnes choses, ton Père céleste te donne des choses parfaites. Et si il t'a déjà donné le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il te refusera? S'il t'a donné le Saint-Esprit qui est Dieu, il te l'a donné. Quiconque ici est chrétien a le Saint-Esprit. Et si Dieu t'a déjà donné le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Un mariage, un voyage, l'onction, les miracles, un grand ministère, des affaires qui prospèrent. Dieu ne peut pas te refuser cela parce qu'il t'a déjà donné ce qu'il doit te refuser. Dieu t'a déjà donné ce qui devait te refuser, la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, Dieu est venu vivre dans ton esprit le jour où tu as reçu Jésus. Il devait te le refuser, mais il t'a donné ce qu'il ne devait pas te donner. Et il doit te donner ce qu'il doit te donner. C'est ça la réflexion qui est dans ce passage. Et maintenant il dit, et moi je vous dis, demandez. Dieu te dit de demander. Mais la plupart des personnes qui ont les moyens n'aiment pas qu'on leur demande. Même si elles ont beaucoup, si seulement tu commences à poser ton problème, elles sont très dérangées. Ils me demandent. Mais Dieu te dit de demander. Et quand tu demandes, tu fais bien. J'entends des hommes qui disent, oh, vous allez à l'église pour demander, et pour demander, et pour demander. Oui, je vais demander. Je vais demander. Qui peut insulter mon fils parce qu'il m'a demandé?
Et est-ce que je fais mal de demander à mon Père? Parce que si tu ne demandes pas à Dieu, tu vas demander aux hommes et tu vas demander au diable. Alors je préfère demander à mon Père. Alléluia. Lorsque tu vas à l'église, les gens te disent, vous ne faites que demander à Dieu. Oui, moi je ne fais que demander à Dieu. Il m'a dit de demander, j'obéis. Alléluia. Prier, c'est obéir à Dieu. Dieu te dit de demander, tu demandes. Si tu ne demandes pas, tu pèches. Ah oui? Ne pas demander à Dieu est un signe d'orgueil. C'est pourquoi même quand tu as un frigo rempli, demande à Dieu l'appétit. Même si tu as un lit, demande à Dieu le sommeil. Car tu peux avoir un frigo rempli, mais tu n'as pas l'appétit. Il faut demander. Dieu aime qu'on demande. Demande mon frère, demande beaucoup. Dieu dit demandez et on vous donnera. On ne dit pas on vous refusera. On ne dit pas tu as trop demandé, tu es encore revenu. Non, Dieu veut que tu demandes. Et il dit quoi? Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Toutes ces trois affirmations révèlent une chose, la disponibilité. Dieu est disponible, mon frère. Si c'est que tu vas demander, ce sont des choses qu'on cherche, tu vas les trouver. Si c'est que tu demandes, ce sont des choses qui sont derrière des portes, Dieu va ouvrir. Alléluia. Alléluia. Tu as devant toi un homme dont la vie a été transformée à genoux. À genoux, frère, à genoux. Ma vie, je l'ai bâtie à genoux devant Dieu. Et je te dis, ça marche toujours, ça marche toujours. Et si tu as demandé l'année passée, tu n'as pas eu. Donc tu dois entrer dans la dimension de chercher cette année. Et si tu as cherché l'année passée, tu n'as pas eu. Tu dois entrer dans la dimension de frapper. Et je t'assure, quelque chose finit toujours par arriver. Parce que lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu aime avoir un palmarès d'exaucement. C'est sa fierté. C'est sa fierté qu'on témoigne de lui, sa puissance. J'avais demandé et Dieu m'a donné. Dieu est fier quand il y a de tels témoignages. Alors frère, ne te gêne pas, demande. Écoutez maintenant ceci, la Bible dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils quand il demande du pain? Dieu ne peut pas non plus te donner une pierre quand tu demandes du pain. Car déjà les pères de ce monde ne donnent pas une pierre quand on demande du pain. Certaines personnes ont peur de la bénédiction de Dieu. Oh non, il ne faut pas que je demande le pain à Dieu. Le pain là va se transformer en pierre. Il ne se transformera jamais en pierre. Il sera ta bénédiction. Demandez à Dieu des grandes choses. Alléluia. N'ayez pas peur de demander à Dieu le pain. Alléluia. Il ne se transformera jamais en pierre. Parce que jamais ton père ne t'a donné une pierre quand tu as demandé du pain. Demandez et demandez, n'ayez pas peur de ce que vous recevrez, parce que cela viendra du Père Céleste. Un enfant, même dans le noir, accepte d'être nourri par sa mère. Il sait que maman ne va pas m'empoisonner et Dieu ne va pas t'empoisonner. Frères et sœurs, ayez confiance en Dieu. Demandez et il vous donnera. Et il ne va pas vous donner des choses qui vont vous détruire. Il ne va pas te donner un serpent à la place d'un poisson. Il ne va pas te donner un mari compliqué, bizarre. Non, Dieu va te donner un bon mari. Il va te donner une bonne femme. Alléluia. Vous qui avez peur de vous marier, voici le secret. Va te demander ta femme, ton mari auprès de Dieu. Et tu n'auras pas un serpent, tu auras un poisson. Avec tes yeux, tu peux confondre le serpent du poisson, le poisson du serpent. Mais Dieu ne peut jamais te donner un poisson à la place du serpent. C'est pourquoi un homme qui décide sans prier commet une grave erreur. Parce que tu auras une confusion entre le pain et la pierre et entre le poisson et le serpent. Mais le Père Céleste sait toujours ce dont tu as besoin. Et jamais il ne te donnera un serpent si tu as demandé un poisson. Et jamais il va te donner, mon frère, un scorpion si tu as demandé un œuf. Frère, tenez-vous devant Dieu avec assurance et dans la concentration, sans aucune distraction et sans aucun doute, car s'il t'a donné le Saint-Esprit, il peut tout te donner, car s'il y a quelque chose que Dieu devait te refuser, c'est le Saint-Esprit. Mais s'il t'a donné le Saint-Esprit, il peut tout est donné. Et si tu as donné son Fils Jésus-Christ, il peut tout te donner. Si Dieu t'a donné Jésus, qu'est-ce qui te refusera avec lui? Frère, priez avec assurance et le Père Céleste vous bénira et vous exaucera.